Bonsoir messieurs, et oui me revoilà, je suis de nouveau en France. Est-ce que je dois encore me présenter? Oui allez, je me présente. Je suis Frédéric Bourdin, je suis le mari d'Irina Bourdin, la gérante du tunnel de l'amour.com. Alors, quoi de neuf? Et oui, quoi de neuf pour septembre? Quelques surprises. Ben bon, il y a certaines choses que vous connaissez, que vous avez déjà eu connaissance dans mes vidéos. Mais bon, je vais vous les rappeler un peu, puis je vais vous en parler également. Et bien sûr, durant le mois de septembre, nous allons y revenir. Alors, qu'est-ce que je vais vous préparer pour le mois de septembre et pour les mois à venir? Eh bien, déjà le site. Oui, il y a une refonte. Le site va être refait un peu. Voilà, c'est un monsieur du Canada, excusez-moi, un Canadien, ouais, un Canadien, qui va nous le refaire, qui va remettre un peu bon ordre à tout ça, parce que vous êtes plein. Donc ça ramait un peu, qu'il y avait quelques soucis, donc il va revoir tout ça. Deuxième nouveauté, soirée spectacle. J'en dis pas plus. Ça sera certainement à Kharkov et peut-être également à Kiev. C'est en préparation, on va vous présenter tout ça durant le mois de septembre. Soirée spectacle, ça peut être ça. Alors, contrat agriculteur, je vous en avais parlé il y a quelques semaines. Et là, c'est également en préparation. Donc voilà, le contrat agriculteur, mois de septembre, ça va être mis en place. Alors, la région de Kharkov, oui, bien sûr, je viens de vous en parler. La région de Kharkov qui va être une nouvelle région que vous allez, d'ailleurs vous êtes certains déjà à pouvoir y aller. Hein. Vous avez déjà reçu certains profils des dames qui souhaitent vous rencontrer, vous messieurs, oui, de la communauté. Je ne dis pas que de la communauté, parce qu'il y a d'autres personnes également qui prennent contact avec Irina directement sur le site. Donc oui, Kharkov, vous allez pouvoir aller à Kharkov bientôt, même maintenant. Mais les profils ne sont pas encore sur le site. Donc après, alors la grande nouveauté, chaque semaine 2 interviews. Et oui, je vous ai fait des interviews. Pierre vous a fait également des interviews. Vous avez vu les petites vidéos. Ah bah oui, parce que il y a les plus chanceux qui sont sur notre communauté, puis qui voient les petites vidéos. Puis apparemment, ils ont apprécié. Hein. N'est-ce pas, messieurs? Oui, toutes ces petites vidéos que ces charmantes dames ont fait en vous envoyant de charmants baisers, je pense que vous avez été gâtés pendant ces 15 jours, et encore, ça continue. Oui, oui, ça continue. Oui, oui, Olga continue à vous envoyer de jolies dames de Dnepropetrovsk. Pourquoi je vous parle de Dnepropetrovsk? Parce qu'il va y avoir un petit changement. Normalement, le, le le voyage de groupe était prévu pour Tchernovtsi et vous avez tous craqué sur les dames de Dnepropetrovsk. Bah oui, j'ai essayé de vous montrer que Irina était quand même la leader à Dnepropetrovsk et j'ai tellement bien fait que vous avez tous craqué sur ces dames et je me retrouve bien embêté. Non, pas vraiment, parce que je sais ce que vous voulez, messieurs, et je sais aujourd'hui où vous voulez aller. Alors je vous ai proposé sur la communauté, eh bien de changer. Au lieu de Tchernovtsi, on va à Dnepropetrovsk au mois de décembre. Et c'est déjà en train d'en discuter aujourd'hui, là, maintenant, là, à l'heure actuelle, sur la communauté. Et je sens que vous êtes très, très motivés à partir à Dnepropetrovsk au mois de décembre. Vous avez juste à me le dire. Et on part à Dnepropetrovsk. Olga est déjà sur les starting blocks, déjà prête à y aller, à vous apporter ces dames, à vous proposer ses profils. Irina est déjà prête avec ses contrats. Alors allons à Dnepropetrovsk si vous le souhaitez. C'est à vous de me le dire, vous de la communauté. C'est à vous de me dire si vous souhaitez partir à Dnepropetrovsk en mois de décembre. Ah, vous entendez peut-être ma fille qui est en train elle est motivée, elle va beaucoup mieux. Et oui, parce qu'il y a eu quelques soucis à Dnepropetrovsk, mais là elle est en pleine forme. Et puis là, je pense que vous l'avez entendu. Donc oui, Dnepropetrovsk au mois de décembre. Je suis tout oui. Si vous le souhaitez, on y va. Donc, pour revenir à ce que je vous disais, je dis bien 2 interviews par semaine que vous allez pouvoir voir. Bien sûr que la communauté, parce que si vous ne vous intéressez pas à la communauté, je ne vois pas pourquoi vous intéresseriez
à nos interviews des dames. Puis bon, c'est pas payant, hein, ne stressez pas, ne vous inquiétez pas, on va pas vous pigeonner, on vous demande pas de l'argent, on vous demande seulement d'avoir un intérêt pour le tunnel de l'amour et d'être sur notre communauté. Oui, je pense que c'est la moindre des choses et c'est les dames qui souhaitent seulement que ça soit ces messieurs de la communauté qui voient leurs vidéos. Je pense que c'est normal. Donc, bien sûr, la communauté qui grandit chaque semaine un peu plus, vous êtes de plus en plus nombreux à venir, de vous intéresser au tunnel de l'amour. D'ailleurs, je vous remercie beaucoup. On est aujourd'hui plus de 50, je crois 50 ou plus de 50 sur la communauté. Donc, vous êtes de plus en plus nombreux à venir vous intéresser, venir nous poser aussi des questions. Maintenant, on a des Canadiens, on a des Suisses, on a des Belges, on a bien sûr des Français. On a tous les francophones sur la communauté. Et oui, nous agrandissons, la famille s'agrandit. Ensuite, les vidéoconférences. Alors moi, on m'a reproché, du moins, on ne me l'a pas vraiment reproché, mais j'ai lu un petit message sur la communauté qui disait qu'on faisait de la pub pour, vous savez, par rapport à Olga, qui faisait, que j'ai interviewé lors d'une vidéo pendant Dnepropetrovsk et un monsieur nous a dit que voilà, oui, il fait un peu de communication, il fait un peu de pub pour l'agence. Non, soyons clairs. Les questions ont été posées directement lors de l'interview. Et bien sûr, c'est moi qui les ai données à Tania. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, je suis désolé, il fait très chaud. Je ne sais pas si vous avez remarqué, à un moment donné, elle réfléchit parce qu'elle est obligée de traduire. Et soyons clairs, quand je demande pour les vidéoconférences, je vais les demander à pratiquement toutes les interviews. Et vous vous rendrez compte qu'à chaque fois, ces dames veulent des vidéoconférences. Alors oui, certaines agences vous diront « moi j'ai pas besoin de vidéoconférence, vous pouvez vous débrouiller tout seul avec vos petits traducteurs sur Google. » Oui, je vous ai fait une vidéo justement sur les traducteurs Google. Après, vous faites comme vous voulez. Si vous voulez passer pour un imbécile, c'est vous qui voyez. Donc voilà, les vidéoconférences, oui, ces dames vous diront que c'est hyper important, qu'elles apprécient beaucoup de vous rencontrer en vidéoconférence, parce que au moins ça brise la glace. Bon, c'est sûr qu'il ne faut pas non plus partir dans des délires puis dire ça y est, je suis tombé amoureux d'une vidéo parce qu'elle est belle, parce que non, ça brise la glace, messieurs. Quand vous arrivez à Dnepropetrovsk en Ukraine, en général, parce que c'est pas qu'à Dnepropetrovsk, là je vous ai parlé tout à l'heure de Dnepropetrovsk, mais il y a Kharkov, il y a Tchernovtsi, il y a toutes ces villes, toutes ces régions où vous allez pouvoir rencontrer ces dames, et bien vous allez faire des vidéoconférences. Oui, parce que dans toutes les villes, on fait des vidéoconférences, parce que nous sommes des professionnels. Mais rappelez-vous, messieurs, que dans toutes ces villes, ces dames souhaitent ces vidéoconférences parce qu'elles en ont besoin, parce qu'avant de vous rencontrer, elles veulent vous voir en vidéo, parce qu'elles veulent discuter avec vous, elles veulent ressentir un certain feeling. Briser la glace, c'est hyper important, vous serez moins stressé quand vous allez rencontrer ces dames en Ukraine lors de votre voyage. Et pourquoi avec une traductrice? Pourquoi essayez de discuter en vidéoconférence avec une dame qui parle seulement russe et vous ne parlez pas un mot de russe. Je vous souhaite un grand plaisir, messieurs. Bon, chacun fait comme il est. Alors, je vous rappelle, Nestan, ça sera peut-être pas Tchernovtsi, ça sera peut-être Dnepropetrovsk parce que les femmes sont tellement belles. D'ailleurs, j'ai été là-bas, bien sûr, vous qui ne faites pas partie de la communauté, vous n'avez pas vu ce qui s'est passé à Dnepropetrovsk. Par contre, les belles vidéos qui sont toujours d'ailleurs sur la communauté, ces messieurs les ont vues. Thierry, Philippe, n'est-ce pas? Les Thierry, les Fabrice, qu'est-ce qu'on en pense? Guillaume, etc. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? Vous les avez vus, vous, les vidéos? Et puis elles y sont toujours d'ailleurs sur la communauté. Vous avez vu ce qui s'est passé pendant Dnepropetrovsk. Je vous ai fait une vidéo à peu près tous les jours pour vous dire ce qui allait se passer, etc. Donc ouais, vous avez suivi, vous avez été avec moi pratiquement tous les jours à Dnepropetrovsk pour savoir ce qui se passait, pour savoir comment ça allait se passer. Et vous avez vu, je pense, des images magnifiques. On est bien d'accord, messieurs? Ah bah oui, c'est ça d'être sur la communauté. Soit on y est, soit on n'y est pas. Ouais, c'est chacun comme on veut. Soit on regarde des vieilles vidéos toutes moches, de demoiselles toutes moches, toutes pas belles,
Voilà, quand vous vend à 3000, du moins avec des petits fanions rouges, des petits fanions verts, et des petits fanions orange. Après, si chacun fait comme il veut, à 300 ou je ne sais plus combien. Puis après, on monte, on descend, voilà, on ne sait pas trop pourquoi, mais bon. Voilà où on vend à 3000 balles un voyage de groupe. Je vous rappelle que Irina a baissé ses prix. Aujourd'hui, elle est à 1999. Ouais, c'est 1999. Pourquoi 1999? Parce qu'il paraît que ça fait super. Il paraît que c'est vachement à la mode, 1999 euros. Donc, oui, 1999 euros. Aujourd'hui, c'est le prix d'un voyage de groupe. Donc, on arrive à la fin, parce que ça sera une petite vidéo rapide. Le live. Oui, messieurs, le live. Je vous avais parlé du live. Bien sûr, toujours pour la communauté. Ah oui, je suis désolé. Tout ce qu'on fait au tunnel de l'amour, à part ces vidéos que je poste sur YouTube, ben tout le reste, c'est pour la communauté. Je vois pas pourquoi des gens qui ne s'intéresseraient pas au tunnel de l'amour et pas notre communauté auraient plus de privilèges que d'autres qui s'impliquent. En plus, certains messieurs s'impliquent beaucoup. En plus, j'espère. Fabrice, la cuisine, hein, les petits plats pour le mois de décembre. Je vous rappelle, même si on change, hein, même si on va pas à Tchernovsé, même si c'est Dnepropetrovsk, la cuisine sera prête pour faire à manger. Ah, vous l'avez dit, vous nous l'avez dit. Il y a des preuves, il y a des preuves. Allez Thierry, il y a des preuves. Donc voilà. Nous avons, je pense, un bon cuisinier avec nous. Et d'ailleurs, je vais faire le nécessaire, mais ça aussi, il faut être sur la communauté pour savoir ce qui va se passer pendant un voyage de groupe. Ah, c'est comme ça. Puis rien n'est payant. Non, vous inquiétez pas, il faut juste flasher un petit code qui est sur le site de mon épouse ou sur le mien et venir sur la communauté pour venir me rejoindre. Rien n'est payant, tout est gratuit sur la communauté. Oui, après, bien sûr, il y a des services de mon épouse, mais la communauté, c'est la communauté et tout est gratuit. Donc, revenons à nos moutons. Live dimanche. Oui, dimanche. Dimanche. Oh, mon Dieu. Eh ouais, ça sera dimanche. Alors, j'ai deux horaires à vous proposer. 19h30 ou... Alors je répète, 19h30 ou 20h30. Qu'est-ce que vous préférez, messieurs? Vous me dites ça sur la communauté? Ah, puis je compte sur vous, parce que je vous rappelle quand même que les lives, c'est pour vous, messieurs de la communauté, que je vais les faire. 19h30 ou 20h30. Qu'est-ce que vous préférez? Dimanche, 19h30 ou 20h30. Vous me dites, et moi, je les fais à partir du mois de septembre. La première ou la deuxième semaine de septembre. On va voir par rapport à vos questions, etc. Si vous êtes motivé, on verra. Hein. Si vous êtes vraiment motivé, ça sera le premier week-end de septembre. Si vous êtes un peu moins motivé, ça sera le deuxième septembre. Si vous mettez un peu plus de temps à démarrer, ça sera sur le deuxième week-end. Mais dimanche, 19h30 ou 20h30. Vous me le dites sur la communauté, vous m'envoyez un message, soit un MP ou soit directement sur la communauté, et vous me dites. Et moi, je m'exécute. Je vous dis bien sûr qu'il y a des super femmes. Et je peux vous assurer que sur la communauté, je vous ai prouvé sur la communauté qu'il y a des femmes magnifiques. Et je vous assure que j'ai rencontré toutes ces dames. Elles sont vraiment, vraiment super sympas. Elles sont gentilles, elles sont douces, elles sont agréables, ce sont des amours. Oui, ce sont des amours. Donc, belles, douces, sympathiques, charmantes. Quoi demander de plus? Elles vous attendent en Ukraine. Allez, ciao.